Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique qui reçoit M. Lagrange Simenou Agnankwe, qui est le directeur exécutif du LARAD, le laboratoire de recherche et d'action diplomatique. Nous évoquons la diplomatie participative pour la paix entre les nations. Monsieur Simenou Agnankwe, pour cette jeunesse, pour que cette jeunesse puisse jouer pleinement son rôle dans l'avenir de l'Afrique, elle doit aujourd'hui faire face à ses propres défis. Vous avez évoqué la formation, l'emploi, la santé et autres. Comment les pays africains peuvent-ils gagner le pari d'une jeunesse épanouie, capable d'apporter sa pierre à cet édifice africain? Gagner le pari d'une jeunesse épanouie, c'est déjà donner la voix à la jeunesse, donner davantage la voix à la jeunesse, tendre davantage la main à cette jeunesse-là, lui donner du temps, lui consacrer du temps, l'écouter et prendre en considération ses besoins. Vous avez le sentiment que la jeunesse n'est pas fortement impliquée dans les prises de décision ou dans la mise en œuvre des politiques publiques? Il y a des efforts qui sont faits, il faut l'avouer, mais cela est insuffisant. Lorsque vous amusez à faire un petit sondage, même sur le net, sur nos plateformes digitales, vous vous rendez compte que les jeunes ne se sentent pas pris en compte dans ce qui se décide au niveau de nos nations. Ils ne se sentent pas du tout pris en considération. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Non pas que nous ne reconnaissons pas ce qui est fait, mais il faudra encore faire plus. Parce que quoi que l'on dise, nous l'avons évoqué tout à l'heure, le taux de cette jeunesse-là va croissant et c'est cette jeunesse qui est appelée à prendre la relève. Mais comment est-ce qu'elle pourrait prendre la relève et assurer la continuité, sinon rompre, briser certaines situations si la possibilité ne leur est pas donnée, non seulement d'être écoutés, si les moyens ne leur sont pas donnés. Les principaux défis, sinon les principaux problèmes de la jeunesse aujourd'hui, c'est d'être davantage écouté et c'est d'avoir du financement. Ce qui apparemment devient de plus en plus difficile, mais pas impossible. Les jeunes sont au cœur de vos actions au sein du LARAD et ce sont ces mêmes jeunes qui meurent par dizaines, je dirais même par centaines, en Méditerranée, dans leur quête de leur Eldorado. Qu'est-ce que ces images de naufrage des embarcations de jeunes suscitent en vous lorsque vous les regardez? Ce sont des images qui font mal, qui déchirent, si je peux m'exprimer ainsi, et qui nous appellent encore à faire plus, qui nous amènent à nous dire que est-ce que nous faisons vraiment ce que nous devrons faire? Est-ce que nous ne devons pas faire plus? Lorsque nous voyons ces images, nous avons l'impression de ne pas encore toucher du doigt la réalité, de ne pas encore véritablement faire ce qu'il faut. Parce que si cela était non pas seulement à notre niveau, au niveau du LARAD, mais au niveau de nos pays également, nous nous rendons compte qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire et il faut encore plus de dialogue. Ce n'est que par le dialogue. La plupart de ces personnes qui sont parties, si elles avaient été écoutées, si on leur avait donné un peu de considération et un peu plus de moyens qu'ils n'en avaient, nous pensons qu'ils ne seraient pas partis. Donc cela nous interpelle tous et toutes, et parce qu'une vie perdue, c'est une grande perte pour nos nations. C'est une perte pour le continent. C'est une perte pour le continent. C'est une perte pour le continent. L'Afrique, terre d'opportunités, mais aussi de conflits. Le LARAD a-t-il déjà été associé pour contribuer à l'apaisement de ces tensions? Oui, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, eu le privilège d'être associés à la résolution de plusieurs situations, aussi bien conflictuelles que de situations techniques ou académiques, si je peux m'exprimer ainsi. Mais je ne voudrais pas entrer dans certains détails
nous avons essayé à ces moments-là d'apporter nos modestes contributions parce qu'il faut dire que il arrive des moments dans ces conflits où les acteurs principaux qui doivent décanter les problèmes ne sont pas en mesure d'aller sur le terrain. Donc il faut pouvoir envoyer des intermédiaires, des facilitateurs. Cela est déjà arrivé et il faut dire également que ce n'est pas facile. Je saisis cette opportunité pour remercier une fois encore les personnalités qui nous font confiance, les acteurs, les grands décideurs diplomatiques qui nous font confiance et qui nous associent à ces situations, et également remercier ces partis que nous avons approchés, ces partis en conflit que nous avons approchés à un moment ou à un autre, qui nous ont très bien reçus, qui nous ont écoutés et qui nous ont permis de faire des propositions concrètes aux décideurs pour qu'un certain nombre de solutions soient résolues. Donc nous sommes toujours dans cette dynamique d'un continent prospère, et notre continent ne peut être prospère s'il n'y a pas de paix et s'il n'y a pas de sécurité. Donc il arrive même des fois que nous nous auto-saisissons, pas seulement que nous soyons associés, parce que vous pouvez attendre longtemps si vous attendez d'être associé à certaines situations qui engagent la prospérité, surtout de la jeunesse, parce que nous nous focalisons beaucoup sur les questions de jeunesse et de femmes. Donc il est arrivé également que nous nous auto-saisissons sur un certain nombre de situations conflictuelles, et nous avons toujours, par la grâce de Dieu, reçu des échos favorables. Nous avons bénéficié de l'attention aussi bien des partis en conflit que des médiateurs nationaux et internationaux. Donc je saisis vraiment cette occasion que vous nous donnez pour remercier les uns et les autres et pour espérer que nous jeunes, nous puissions véritablement apprendre de ces situations-là pour ne plus les revivre. Parce que c'est vrai qu'il y a encore des situations en cours sur notre continent, mais l'idéal, c'est de travailler à ce que nous n'en arrivons pas là. C'est possible que nous n'arrivons pas à des situations conflictuelles. Il est vrai qu'à des moments, on ne peut pas éviter des conflits, mais on peut toujours travailler à en éviter un certain nombre. On a encore des poches de tension sur le continent, je pense à l'est de la République démocratique du Congo. Vous pensez qu'on devrait agir sur quel levier pour que la paix revienne dans ces parties du continent? Vous savez, c'est une situation conflictuelle qui a déjà duré plus de 3 décennies. Et dans ce conflit, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs au-delà des 2 pays qui sont souvent cités, que sont la RDC et le Rwanda. Il y a des acteurs économiques, il y a de grands opérateurs économiques, il y a de grandes industries qui sont impliqués dans cette situation. Donc c'est une situation très difficile. Il faut déjà saluer le travail qui est fait par les médiateurs qui se sont succédés, et par également ces 2 nations qui sont en conflit. Et il faut dire que pour véritablement arriver à une solution définitive, il faut que le dialogue continue. La première chose, c'est que le dialogue continue entre les différents acteurs, et que au niveau de ces 2 pays principaux qui sont des pays frères à nos pays, il faudrait que non seulement chacun joue son rôle, que chacun prenne ses responsabilités, et cela ne peut effectivement se faire que dans le dialogue. Cela ne peut se faire que par des personnalités comme vous également, qui êtes des acteurs de la communication. Donc les leviers sur lesquels il faudra réellement travailler davantage, c'est le dialogue, c'est la communication. Au-delà de cela, c'est des concessions. Il faudra travailler à ce qu'il y ait davantage de concessions. Aujourd'hui, les États-Unis et certains pays du Golfe et de l'Occident ont pris un certain leadership qui ont amené à des propositions concrètes qui sont en train d'être mises en œuvre aujourd'hui. Mais il faudrait qu'on travaille également à ce qu'il n'y ait pas rupture de dialogue. Parce que dès l'instant où il y aura rupture de dialogue, c'est que le conflit pourra encore perdurer. Je peux oser dire aujourd'hui que nous sommes sur une véritable piste qui pourra, dans quelques années, mettre fin à ce conflit et permettre aux populations, particulièrement aux jeunes et femmes qui meurent
de ne plus vivre aux enfants de ceux-là et que cela ne se reproduise plus. Donc ce sont les leviers sur lesquels nous pensons qu'il faut âprement travailler et sur lesquels nous sommes déjà engagés au niveau du LARAD, et je salue également nos partenaires au niveau de la RDC, au niveau du Rwanda et au niveau également de ces grands opérateurs économiques qui nous écoutent et qui nous donnent le privilège de travailler à leur côté afin que la situation finisse par se stabiliser et par être un passé pour tous et toutes. Vous œuvrez notamment dans le renforcement des relations diplomatiques entre les pays ou entre acteurs locaux et internationaux. Alors, quelle est votre approche à ce niveau? Comme je le disais tout à l'heure, le plus grand défi, c'est lorsque vous êtes en face d'une rupture de dialogue entre un certain nombre d'acteurs. Il est très difficile de pouvoir les ramener à la table de négociation. Et pour ça, il faut absolument des concessions. Il faut absolument des concessions de départ. Et lorsque ces concessions, cela prend du temps. Ce sont des processus qui prennent souvent du temps. Raison pour laquelle nous étions en train de dire tout à l'heure que l'idéal, c'est de travailler à ce que nous n'arrivons pas à des situations conflictuelles et surtout que nous n'arrivons pas à des ruptures de dialogue. Aujourd'hui, nous avons vu ce qui s'est passé au niveau de la CEDEAO où des pays ont claqué la porte. Au niveau de la CEAC aujourd'hui, nous voyons qu'un pays a également claqué la porte. Au niveau de l'Union africaine, il y a des pays qui ont été suspendus de cette organisation. Un a été réhabilité récemment et est-ce qu'il faudra attendre encore que des pays claquent la porte de l'Union africaine ou des Nations unies pour entrer dans un certain nombre de tractations? Il y a des réglementations qui sont en vigueur au sein de nos organisations régionales et internationales. Il faille également à ce que un certain nombre de réformes soient apportées au sein de ces organisations, un certain nombre de réformes sur les bases juridiques de ces organisations pour permettre à ce que nous n'en arrivons pas à ce niveau. C'est vrai, quand nous prenons la situation entre la CEDEAO et les 3 pays de l'AES, les populations ne souffrent pas encore véritablement de la libre circulation qui était déjà un acquis. Mais il y a quand même un certain nombre de difficultés parce qu'au-delà de ce que des ressources supplémentaires sont mises en œuvre, ces ressources auraient pu servir à financer des jeunes, à mettre en place des projets pour des jeunes. Donc aujourd'hui, nous pensons, suite à cette expérience que nous avons et à ce que nous faisons, qu'il faille que les jeunes prennent leurs responsabilités parce qu'aujourd'hui, nous voyons déjà la réalité en face. Oui, il faut que les jeunes prennent leurs responsabilités. L'une des poches de tension sur la planète oppose la Russie à l'Ukraine et malheureusement, des jeunes Africains sont pris au piège dans cette guerre. Les uns faits prisonniers, les autres morts au front. Votre réaction? C'est véritablement triste et dommage, mais il faut toujours dire que nul ne part à l'aventure parce qu'il veut aller à l'aventure. Les jeunes partent à l'aventure parce que chez eux, ils se sentent pas pris en considération. Ils n'arrivent pas à percevoir un avenir meilleur à leur situation très difficile. C'est ce qui les amène à partir. Donc il faudra déjà travailler à ce que les jeunes n'aient plus envie de partir. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, pour ceux qui sont partis, qui se retrouvent dans ces situations conflictuelles, nous avons vu les images, nous avons suivi des reportages, ça fait très mal. Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est de mettre en place des mécanismes. Lorsque nous avons été informés de ces situations au niveau de ce conflit, nous avons fait des propositions à certains ministres des Affaires étrangères. Oui, justement, est-ce que vous pensez pouvoir proposer vos missions de bons offices pour la cause
de ces jeunes Africains captifs? Tout à fait. Nous le faisons. Nous avons fait des propositions dans ce sens. Mais toujours est-il que nous ne pouvons pas nous substituer dans certaines situations aux États. Il appartient nécessairement aux États de pouvoir prendre leurs responsabilités dans ces cas de figure. Et lorsque nous sommes mandatés, nous pouvons officiellement agir. Sinon, nous faisons également ce que nous appelons la diplomatie du couloir. Et nous nous rapprochons aussi bien de ces victimes-là, des familles de ces victimes-là, que des autorités gouvernementales pour faire des propositions. Et si après cela, mandat nous est donné, nous pouvons aller à une étape supérieure. Mais nous ne pouvons pas nous substituer aux États, malheureusement, dans certaines situations, quand bien même nous avons toute la bonne volonté et peut-être les moyens également d'agir. Monsieur Lagrange Simenou, ce sera ma dernière question pour vous. Une mission de facilitation diplomatique, c'est non sans défi. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés quand vous vous retrouvez dans ce contexte? La plus grande difficulté, c'est déjà de faire accepter aux parties prenantes et particulièrement à la partie la plus en difficulté nos propositions. Parce que avant d'effectuer ces missions avec nos experts, nous essayons déjà de faire des analyses, de faire des interprétations et de trouver des solutions, des éventuelles solutions à proposer aussi bien aux parties les plus lésées qu'aux parties qui ont le mot à dire, qui décident en fait. Donc la plus grande difficulté, c'est de pouvoir faire accepter nos propositions à certaines parties prenantes. Et lorsque cela également devient un succès, il faut après également faire asseoir les parties. Et ça également, ce n'est pas facile, il faut l'avouer, il faut pouvoir trouver des moyens de faire asseoir autour d'une table ou échanger, amener les parties à se parler et à adopter finalement soit des propositions que nous avons faites ou leurs propres propositions sur lesquelles ils se sont entendus. Et après, il y a également le suivi, il y a la mise en œuvre. Parce que la plupart du temps, des accords sont trouvés, des consensus sont trouvés, mais les mises en œuvre posent problème à cause d'une ou d'une autre partie. Donc à ce niveau-là également, il y a de très grandes difficultés par moment. Et ce n'est que grâce aux parties en question que on finit par voir le bout du tunnel et ce n'est que là que nous sommes satisfaits. Il arrive également que nous soyons obligés de nous retirer. Il arrive que pour une ou certaine raison, nous soyons obligés de nous retirer. Cela nous peine, mais nous ne pouvons pas faire autrement pour, comme je le disais toujours, ne pas nous substituer non seulement aux États et également aux parties en conflit. Merci à vous, Lagrange Simenou Agnankwe. Vous êtes le directeur exécutif du LARAD, le laboratoire de recherche et d'action diplomatique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie et merci également à vos téléspectateurs et merci pour tout ce que vous faites pour notre continent. Merci aussi à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.